Good morning YouTube. Alors, je voudrais faire une vidéo pour dire qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur YouTube. Alors là, j'enfonce une porte ouverte, hein, je t'apprends rien. Pour ce qui est du lithium, moi je suis en relation avec un installateur professionnel qui fait des formations et tout. Il m'a révélé des choses que même moi je ne savais pas et dont on débat ensemble au téléphone. C'est-à-dire que le lithium, tu vas pas t'en servir comme une batterie conventionnelle. Là déjà, ce que je veux remettre un petit peu en place, c'est cette idée de tu vas flinguer ta batterie lithium si tu descends trop au niveau de la décharge. Alors, tu dois savoir que il est vrai que si tu descends trop une batterie, c'est vrai que tu vas prématurément l'user, on est d'accord. Mais une batterie lithium, tu peux pas la flinguer au-delà de ce qu'ils ont voulu. C'est-à-dire, les créateurs de batteries lithium sont pas stupides, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes avec les revendeurs, ils n'ont pas envie de problème en tant que fournisseurs de lithium. C'est-à-dire qu'ils ont mis un seuil dans leur BMS. Alors le BMS, je te rappelle, c'est Battery Management System. Ok, j'en avais déjà parlé il y a plusieurs semaines. Alors le BMS c'est une carte électronique, c'est-à-dire que les batteries lithium sont des batteries électroniques, un peu comme les bagnoles aujourd'hui. C'est bien et c'est pas bien, on peut pas avoir que des avantages, comme tu le sais, dans tout c'est comme ça. Le seuil, si tu veux, qu'ils ont installé à l'intérieur au niveau électronique ne va pas descendre au-delà pour flinguer la batterie. C'est-à-dire que les constructeurs sont pas stupides, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Ils fournissent des batteries lithium, ils n'ont pas envie qu'on leur dise « Attends, moi j'ai vendu ça, ils m'ont au bout de 6 mois, 1 an, ils sont tous venus me réclamer en garantie parce que la batterie elle est claquée. » Donc ils ont fait un seuil au niveau de leur carte BMS de façon à ce que tu ne descendes pas trop au-delà des possibilités de la batterie qui entamerait une dégénérescence des cellules. Et donc c'est pas leur avantage, donc ils ont mis une sécurité au niveau de la décharge de façon à ce que ça puisse tenir quelques années. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très habile des constructeurs lithium et en même temps j'ai envie de dire c'est très bien puisqu'il y a des gens qui se servent du matériel comme des bip, voilà, mais automatiquement et bien après ils vont se plaindre, ah voilà ma batterie elle est morte, elle a seulement 2 ans, donc c'est bien qu'ils ont fait ce système de sécurité pour éviter de décharger une batterie de façon trop profonde. Bien évidemment que si tu la décharges tous les jours jusqu'à la mettre en sécurité, c'est pas forcément bon pour elle. On est d'accord. Toutes les batteries lithium, même les grosses marques comme Victron, tout ça, ont des sécurités. Et je te parle pas seulement en camping-car, mais notamment dans les installations solaires domestiques, ont des sécurités qui font que la plupart du temps, en dessous de 0 degré, elles se mettent en sécurité. Quand elles se mettent en sécurité, les batteries, les installateurs avec qui je parle me disent des fois on met jusqu'à 2 heures pour les refaire une mise à jour. Parce que sinon les gens ils sont bloqués, il n'y a plus d'énergie. Donc du lithium dans un camping-car, comme tu as pu le voir dans mon installation à moi, il te faut la coupler avec une batterie. Par exemple moi j'ai couplé avec une gel. Donc faut pas oublier que c'est de l'électronique, hein. Tu connais les voitures électroniques, des fois elles ont des pannes à la con, et ben c'est pareil pour les batteries lithium. Donc pour les personnes qui se servent régulièrement des batteries lithium, hein, pas pour la personne qui part 2-3 fois par an. Si jamais ça descend en dessous de 0 par exemple, elle peut se mettre en sécurité, tu peux très bien après être bloqué parce que tant qu'elle n'aura pas reçu la charge suffisante selon ses données électroniques, elle va pas se remettre, va pas se remettre en fonction. Les demandes habituelles sont en quelque sorte calculées par le BMS, d'accord? Donc sur plusieurs semaines, ton BMS calcule tes demandes en énergie, toutes les nuits par exemple, et calcule ce que tu rentres en solaire. Si tu ne vas pas rentrer lors d'une période, une saison, une luminosité assez puissante pour combler, si tu veux, la demande habituelle, il arrive qu'elle se mette en sécurité. Toutes les batteries lithium ont ce petit défaut ou qualité selon comment toi tu l'interprètes. Moi, pour moi, ça va être un défaut parce que me retrouver condamné à plus avoir d'énergie, ça va être casse-pied. D'où encore une fois mon installation. Je t'invite à aller voir mon ancienne installation avec la batterie Creabes que j'avais mis. Je l'avais pontée, couplée avec une batterie au gel. C'est-à-dire que si jamais ta lithium, elle se met en sécurité, tu te retrouves pas sans énergie. Tu te retrouves avec quelque chose. Parce que, encore une fois, ce sont des batteries électroniques. Donc, elles ont des marges de sécurité, des mesures de sécurité, des seuils à ne pas dépasser, des seuils à ne pas aller trop bas. C'est une batterie
électronique, d'accord? Donc il faut bien prendre en compte. Et ces installateurs qui sont des professionnels, qui me racontent ça au niveau domestique, que les batteries se mettent en sécurité si elles n'ont pas rentré suffisamment d'énergie en journée par rapport aux demandes habituelles de nuit, eh bien, elle va se mettre en sécurité, tu te retrouves carotte, tu n'as plus d'énergie. Ça, il faut le savoir. D'où le fait d'installer, comme je l'ai fait, enfin moi c'est mon conseil, après vous faites bien comme vous voulez, mais mon conseil c'est d'installer une lithium couplée à une batterie gel. De manière à ce que si ça arrive, vous ne vous retrouvez pas sans énergie encore une fois. Certains installateurs mettent 2 heures pour remettre à jour une batterie, que ce soit Victron ou autre marque, d'accord? Pour redébloquer une BMS, ils mettent des fois 2 heures. Tu vois le délire. Donc en autonomie, le lithium, il faut savoir l'installer, tout simplement. Il ne faut pas l'installer, à mon sens, seul. Il ne faut pas compter que sur le lithium. Moi, par exemple, j'ai 2 installations dans le camping-car. J'ai à l'avant du lithium, à l'arrière du gel. D'accord? Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est mélanger ce que j'ai fait à l'avant. J'ai mélangé une gel et une lithium. Et j'ai envie de faire pareil à l'arrière. Mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas me retrouver sans énergie si une de mes batteries lithium se met en sécurité. Donc là, quand tu as ta gel qui est pontée, qui est couplée, tu es bien content. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais alors à ce moment-là, ça sert à quoi d'avoir du lithium s'il faut qu'on investisse sur du gel ou... Moi, je te dis ce qu'il en est, je t'explique que ces installateurs vivent régulièrement et comment, selon moi, on peut contrer ce problème. Moi qui ai l'habitude d'utiliser mon véhicule continuellement à l'année ici à Neverland, il n'y a pas de problème, il faut absolument coupler ta batterie lithium au cas où ça arrive. À savoir que les batteries Victron sont assez capricieuses. Maintenant, si tu me poses la question, qu'est-ce que tu nous conseilles en gel, je t'invite à aller voir mon matériel. Nous, je veux dire, en tant que dans des véhicules, c'est à notre avantage à nous. Encore une fois, s'il y a un problème de grand froid qui pourrait la mettre en sécurité, ou s'il y a un problème de manque de luminosité qui pourrait faire qu'elle se mette en sécurité par rapport aux demandes assez conséquentes de la nuit. Voilà. Donc c'est mon conseil. Je vous invite à aller voir la vidéo où justement j'ai installé la batterie et comment j'ai fait mon installation. Donc voilà, toutes ces choses sont à prendre en compte. Et ces installateurs professionnels ne racontent pas de bêtises. C'est leur quotidien et ils voient ça tout le temps. Voilà, donc tu imagines bien que dans un van, dans un camping-car, dans un fourgon aménagé, tu te retrouves sans énergie, tu es bien emmerdé. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous tenir au courant de ces choses dont on ne parle jamais. Et c'était mon rôle de vous en parler, puisque vous savez que sur cette chaîne, on parle vraiment énergie, au-delà de la déconnade, au-delà des conneries que vous pouvez vivre ici sur la chaîne. Et donc je suis très fier, parce que ça fait partie de la chaîne. Si vous avez du lithium, ou si vous souhaitez vous en acquérir, moi je vous conseille de coupler avec une batterie gel pour pas être embêté. C'est pas la peine de dire du lithium alors j'en veux pas. Une technologie qui vaut la peine si elle est bien utilisée. Si c'est du LiFePO 4. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. J'espère que vous prendrez en compte mes propos. C'est juste l'avis des professionnels qui installent du solaire régulièrement, des batteries lithium et qui m'expliquent les problèmes récurrents. Ça, fallait que ça se sache. On se retrouve très vite, soyez sages. Ciao, ciao.